Je te disais donc dans ma précédente vidéo qu'il y a plusieurs formes de couples qui vont apparaître à l'intérieur des cabinets de psychologues, sociologues, psychanalystes, thérapeutes et autres. Par conséquent, aujourd'hui, donc je vais te parler du couple chrétien. Alors, qu'est-ce qui se passe en 1804 avec le Code Napoléon? Napoléon n'impose pas le mariage sur un plan religieux, mais sur un plan sociétal. L'idée est de structurer la société de manière à ce que ça ne soit pas l'anarchie, mais qu'il y ait une organisation qui va cadrer tout un système. Dans la tête des gens, l'engagement sociétal face à un mariage civil sera la même chose en fait. La question de la fidélité s'impose donc dans les deux cas. On s'engage donc dans une solidarité l'un envers l'autre et ça, personne ne peut s'y opposer. Parce que cette solidarité, elle est aussi valable sur le plan de la sexualité. Alors, à savoir que cet engagement est honoré par un contrat tacite qui va souligner l'interdiction de l'adultère. Dans le cas où l'un trompe l'autre, bien entendu, c'est forcément celui qui n'a pas commis l'acte qui va dire j'ai été trompé. Alors j'ai été trompé dans quel sens? J'ai été trompé parce que celui qui a trompé a quelque part rompu le contrat de l'amour. Le contrat donc qui symbolise donc cette solidarité, et aussi dans ce couple chrétien, ça veut dire que c'est l'exclusivité absolue. Donc tu m'appartiens, je t'appartiens, ça veut dire que le désir qu'on aurait pour quelqu'un d'autre, c'est totalement interdit. Donc par conséquent, ça va si loin que dans la Bible, en Matthieu 5,28, il est dit par conséquent que regarder quelqu'un d'autre, c'est-à-dire un homme ou une femme, au point de désirer cette personne, c'est passible de mort. Parce que c'est une dérive, bien entendu, qui n'est pas acceptée par l'Église. Tout ça, ce sont des clichés qui vont devenir des vérités. Et en même temps qui vont permettre de structurer une société un peu dilettante. Les choses ont-elles changé depuis? Je ne saurais le dire. Je te laisse le soin de pouvoir répondre à cette question. Donc, la prochaine fois, je te parlerai d'un autre type de couple. Et tout ce qui concerne les thérapies individuelles et de couple, que ce soit en présentiel ou à distance, je te laisse mon lien dans ma bio pour toute prise de rendez-vous. En attendant, passe surtout de bonnes fêtes, prends soin de toi et je te dis à bientôt.